C'est l'été, il fait chaud, on a soif. C'est l'été, il fait chaud, on a soif et on boit de l'eau. Mais quelle eau buvez-vous? Ce sera le sujet de cette prise de parole ce midi sur Instagram. Contrairement à certains youtubeurs, instagrammeurs qui vous font des questions simples, des réponses simples en 15 secondes, 30 secondes, c'est de plus en plus court. Hein. Je pense que le record c'est TikTok. Moi, il me faut un peu de temps pour développer. Voilà. Je pense que j'ai également un public et des personnes comme vous qui prenez le temps, parce que sachez que au plus vite vous apprenez, au plus vite vous oubliez. Voilà. Il me faut un peu de temps pour développer des réflexions. Je voudrais vous parler de l'eau. À titre personnel, ça fait environ, en tout cas plus de 10 ans, quasiment 15 ans que je ne bois plus de l'eau du robinet, c'est-à-dire de l'eau de ville. Pourquoi, me direz-vous? Alors, avant de vous dire la raison pour laquelle je ne bois plus du tout d'eau du robinet, sauf exception bien entendu, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de l'eau, comment est arrivée l'eau potable, notamment en France. Alors il faut savoir que l'eau potable, on a retrouvé des puits en Mésopotamie, 6000 ans avant Jésus-Christ, on a trouvé les premiers puits. Après, c'était les Grecs qui étaient les premiers à stocker de l'eau. L'eau a toujours été une ressource précieuse pour l'être humain, parce que on peut se priver de manger pendant un certain temps, mais on ne peut pas se priver de boire. Donc l'eau est vraiment le nutriment principal à la survie de l'être humain. En fait, en France, c'est en 1853 que l'empereur Napoléon III a signé en fait le décret officialisant la naissance de la Compagnie Générale de l'Eau. Alors Napoléon III, en pleine période là électorale, en tout cas élection législative, sachez que Napoléon III, en fait, ça a été le premier président de la République française. D'ailleurs, le seul et unique président de la deuxième République de France. C'est le troisième fils de Louis-Napoléon Bonaparte, qui était le roi de Hollande, à ne pas confondre avec Napoléon Ier. Napoléon III était le neveu de Napoléon Ier. Alors, donc en 1853, c'était donc la Compagnie Générale des Eaux. Là, il y a eu des grands travaux, notamment dans les grandes métropoles. Voilà, Nantes, Bordeaux, Paris, ensuite Marseille, etc. Donc on a commencé à apporter donc de l'eau potable en ville, et il a fallu attendre jusqu'à la fin des années 1980 pour que tous les foyers reçoivent de l'eau potable. On pense que l'eau potable, en fait, ça a été, voilà, c'est un dû, mais il faut savoir que jusqu'en 1980, certains foyers n'avaient pas justement cette eau potable. Alors, pourquoi, je ne vais pas vous faire attendre, hein, pourquoi je ne bois pas de l'eau de robinet? Principalement à cause de la chloration. La chloration, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'ajout de chlore qui va certes assainir l'eau, détruire les bactéries, les virus, mais dans ces stations d'épuration d'eau dite potable, vous le savez si vous avez lu mon premier livre Hit, qu'il y a des résidus de pesticides, des résidus médicamenteux, qui sont des molécules tellement fines qu'elles ne peuvent pas être filtrées justement par ces stations d'épuration. Il y a d'autres principes actifs pour les filtrer, notamment de charbon, des filtres à charbon. Voilà. Donc ceux qui me suivent dans le e-club, vous savez que je suis équipé moi en Berkey depuis maintenant 10 ans. C'est un système très simple en fait de filtration d'eau en grande quantité. Hein. J'ai 8 litres à la maison. Et donc ça met quasiment plusieurs heures à filtrer cette eau. Donc on la filtre la nuit et ensuite on va la stocker dans des bouteilles en verre ou des bouteilles en plastique, si vous les laissez bien entendu à l'abri de la lumière et de la chaleur, parce que dans le plastique également il y a des perturbateurs endocriniens. Alors tu me diras, oui mais Gilles, on boit de l'eau potable, personne n'est mort. Certes, personne n'est mort. Il faut savoir que le chlore est un produit extrêmement dangereux. Tu inhales du chlore ou tu manges une cuillère en fait de poudre de chlore, en fait tu meurs sur le coup. D'accord. En fait, la chloration, elle a été fixée à 0,1 mg par litre, qui est pas grand chose, et c'est quasiment une goutte pour une baignoire, tu vois. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais quand même ça sent le chlore, et ça jusqu'au 11 septembre 2001. Pourquoi le 11 septembre 2001? Suite donc aux attentats du 11 septembre, il y a eu donc des mesures donc de sécurité qui ont poussé ces agences donc à augmenter
le niveau de chloration. Pourquoi? Parce que c'est simple, en fait, d'empoisonner une population, tout simplement, je ne veux pas vous effrayer, hein, mais avec de l'eau de ville, hein, parce que l'eau de ville, elle n'est pas contrôlée, elle est certes contrôlée à la sortie des stations d'épuration, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe dans les tuyaux, tu vois, voilà. Donc là, j'ai entendu notamment à France Info ce matin à la radio qu'il y avait une municipalité qui interdisait ses habitants de boire de l'eau pendant 2-3 jours. Moi, ça m'arrivait très souvent, tous les ans. Hein. J'ai habité 3 ans à Montréal, quasiment pendant ces 3 années, jusqu'à ce que je parte en campagne, non Mauricie, mais en fait la ville était bloquée quelques jours par an parce qu'il y avait des problèmes donc d'eau, on ne pouvait pas se boire cette eau, ni se laver. Hein. Comme quoi, l'eau potable peut devenir potentiellement dangereuse. Donc cette chloration, à partir du 11 septembre 2001, ils l'ont augmenté. En fait, ils sont passés donc de 0,1 mg à 0,3, voire 0,5 mg par litre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu ouvres le robinet, et notamment pendant les périodes de forte chaleur, tu sens, ça pue le chlore. Moi c'est quelque chose qui est vraiment complètement rédhibitoire. Voilà. Dès que je sens le chlore, je m'en éloigne le maximum. Je vois à la salle de gym, notamment, les gens vont dans les vestiaires se remplir les gourdes. Tu vois. Bon, bref. Moi, je préfère prendre mon eau qui est décontaminée avec le Berkey. Alors pourquoi, tu me diras, Gilles, pourquoi le chlore c'est dangereux? Parce qu'en fait, le chlore en fait va se mêler à des matières organiques et ça va former donc des sous-produits. Donc ces sous-produits chlorés sont cancérigènes. Il faut savoir que les personnes qui boivent de l'eau aujourd'hui de ville, sur plusieurs décennies bien entendu, on a remarqué, c'est plusieurs études qui confirment que ces personnes-là ont un taux de cancer supérieur à 93%. Donc 93% de chances de développer un cancer si on boit de l'eau de ville. Alors moi, pour moi, c'est une des raisons. J'ai arrêté de boire cette eau de ville parce que dès que vous avez investi dans un Berkey, vous en avez pour 4-5 ans avant de changer les filtres. C'est la façon aujourd'hui la moins onéreuse de filtrer son eau. Vous avez également, je ne suis pas très fan de ces espèces de carafes à filtration, parce que ça filtre moins bien qu'un Berkey, parce que ça filtre beaucoup plus rapidement. Le Berkey, c'est du goutte à goutte. Là, en fait, vous versez, ça enlève toutefois le chlore. Donc, vous pouvez également investir dans une de ces carafes à filtration avec du charbon, même si ça n'enlève pas, je dirais, les perturbateurs endocriniens et autres résidus médicamenteux. Mais bon, il ne faut pas devenir parano. Personnellement, je vais vous mettre en garde contre cette eau. Voilà, vous mettre en garde contre cette eau qui est dite potable, cette eau qui sort du robinet. Voilà, faites attention. Vous pouvez prendre bien entendu de l'eau minérale, mais ça coûte très cher, avec le risque aussi des eaux minérales qui sont dans des bouteilles plastiques stockées à la chaleur, bon, avec une diffusion de perturbateurs endocriniens. Mais bon, le plastique en tout cas, vous le savez, c'est polluant. On peut se servir bien entendu de l'eau potable, ça a été un immense progrès pour la santé humaine bien entendu, mais voilà, je voulais vous mettre en garde contre ce chlore qui aussi, et je terminerai là-dessus, vous savez, j'en ai beaucoup parlé dans mes ouvrages et dans mes show-conférences, on a à l'intérieur de nous une soupe chimique. Une soupe chimique, c'est-à-dire que vous avez du chlore, vous avez du perturbateur endocrinien, vous avez de l'aspartame, vous avez ces centaines en fait de molécules chimiques qui sont dans notre nourriture, comme les colorants, les exhausteurs de goût avec le glutamate monosodique. Sachez que il n'y a aucune étude sur sur ce cocktail chimique. Qu'est-ce que ça? Recherche qui valide une non-toxicité de cette molécule, mais cette molécule associée à une autre, associée à une autre, associée à une autre, qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, je m'en préserve et je bois de l'eau du robinet, mais qui est filtrée par mon Berkey.